Hey, avant de commencer le sujet, je vous annonce qu'à la fin de la vidéo, je vous annonce l'ouverture d'un compte bizarre, exceptionnel. Un compte d'un site internet. Restez jusqu'à la fin les poulets. Allez, bonne vidéo. Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. Dans le film Conjuring 2, le cas Enfield de James Wan, Ed et Lorraine Warren se retrouvent confrontés à un esprit maléfique qui se manifeste sous la forme d'une nonne au visage livide, Valak, le démon. La présence d'un esprit nommé Valak n'a jamais été signalée à Amityville, encore moins à Enfield. Et les Warren n'ont jamais croisé son chemin, mais James Wan ne l'a pas inventé. Il s'est inspiré d'un véritable démon pour relier les deux affaires, qui n'ont aucun point commun entre elles, mais sur lesquelles Ed et Lorraine Warren ont vraiment enquêté. Le réalisateur avait choisi le nom de Valak dès le début de l'écriture du scénario, mais il n'arrivait pas à s'imaginer le démon et il n'a décidé de son apparence qu'au dernier moment. Un jour, il discutait avec Lorraine, la véritable. Elle lui a raconté avoir une fois observé un vortex tourbillonnant avec une silhouette encapuchonnée sombre en son centre, et cette information lui a inspiré la religieuse démoniaque qui a été rajoutée en post-production à la fin du film. Parenthèse, la post-production, c'est le montage vidéo, tout ça quoi. Par exemple, ça, c'est la post-production. Pardon, ça. Ah qu'est-ce qu'on se marre. Le démon Valak apparaît sous différents noms. Vola, Vala, Valu, Valak, Valax, Volash ou Ualak. Bon, voilà. Et ça, c'était dans certains nombres d'ouvrages anciens. Voilà, bon. Il est présenté comme le 72e des 72 démons de la Gracie, une pratique occulte proche de la magie noire qui vise à invoquer des esprits maléfiques pour leur demander de remplir toutes sortes de basses besognes, à souffrir un désir de vengeance, obtenir de l'argent, l'amour, le pouvoir, etc. Bon. Valak, grand président des enfers, serait particulièrement puissant. Il gouvernerait 30 ou 38 légions de démons et il est toujours décrit comme un jeune garçon aux ailes d'ange chevauchant un dragon à deux têtes. Cette représentation serait inspirée de l'ancienne divinité grecque Hermès, le dieu brandit un bâton autour duquel deux serpents sont entrelacés, symbole de l'équilibre de toutes les énergies, et ce caducée se serait transformé en dragon à deux têtes pour Valak. Volak, grand président aux enfers, il apparaît sous la forme d'un enfant avec des ailes d'ange montées sur un dragon à deux têtes. Il connaît la demeure des plantes et la retraite des serpents. 30 légions lui obéissent. Premièrement, Vala est un grand président qui porte des ailes d'ange et chevauche un dragon à deux têtes. Il répond parfaitement aux réponses sur les trésors cachés et sur les retraites des serpents. Et il partage son pouvoir et sa force avec son invocateur. D'abord, il est grand et puissant président et il apparaît comme un enfant avec deux ailes d'ange à cheval sur un dragon à deux têtes. Il donne une véritable réponse sur les trésors cachés et dit où l'invocateur sans qu'il n'ait à utiliser la force. Il gouverne 38 légions d'esprits et son sceau est ainsi. Voilà. Donc, au XIe siècle, l'écrivain et philosophe byzantin, voilà, Michael Psellos, c'est son nom,
avait imaginé un système des plus élaborés pour classer les démons qui a été repris par la suite. Les esprits maléfiques seraient tous reliés à un élément distinctif, l'atmosphère, l'air, le souterrain, l'eau, la terre et la nuit. Valak est présenté comme un démon de l'air et de la nuit. Lors de ses visites, généralement nocturnes, il apparaîtrait dans les airs, traversant les plafonds comme s'il n'existait pas. 2 castes de démons seraient reconnus par les anges, les Necudaimon décrits comme jeunes et faibles, et les Apocomistae. Et eux sont plus âgés et plus forts. Tous les démons seraient capables de posséder les êtres vivants, mais les Apocomistae pourraient également se matérialiser et prendre l'apparence de leur choix, matériel ou immatériel. Mais l'humanité constituant pour eux une source de divertissement impunissable, ils choisiraient une forme humaine la plupart du temps. Valak serait un apocomistis. S'il peut se métamorphoser à sa guise, il prendrait généralement l'aspect d'un enfant pauvre et innocent pour mieux attirer ses victimes et les mener à une fin terrible. Le démon Valak pousserait ses victimes à la luxure, au scandale, à l'inconstance et au divorce, mais il partagerait volontiers son immense puissance à ceux qui font appel à lui et qui en sont dignes. Il pourrait révéler l'emplacement des trésors cachés, celui des planètes et des nids de serpents, qu'il rendrait inoffensif pour le magicien. De nos jours, certains continueraient à le convoquer pour lui demander la richesse ou le pouvoir en échange de quelques faveurs. Bien évidemment, toute promesse faite aux démons doit obligatoirement être honorée sous peine de représailles. Les invocateurs possédant des capacités psychiques pourraient le distinguer et lui parler directement, mais les autres devraient se servir d'un miroir, de fumée d'encens, d'une boule de cristal ou d'un autre support divinatoire pour arriver au même résultat. Valak communiquerait uniquement par la pensée et il serait donc difficile de le comprendre clairement lors d'un contact initial, mais après un court laps de temps, son emprise se ferait plus forte et il deviendrait alors possible de le voir et d'entendre sa voix plus clairement. Et voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager la vidéo, l'histoire de faire peur à vos amis et même de faire connaître la chaîne. Ça serait vraiment sympa à vous. Et bien sûr, commentez pour me donner vos avis sur les démons. Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous croyez à l'invocation de certains démons? Est-ce que vous avez déjà essayé d'invoquer un démon? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis au début de la vidéo, je vous ai annoncé que j'annoncerai quelque chose en fin de vidéo. Et cette chose, c'est l'ouverture de mon compte Tipeee. Voilà, donc c'est dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, outrement que les likes, les partages, les abonnements, n'hésitez pas à faire des dons. L'histoire que vous allez voir les projets que j'ai, des courts-métrages, des enquêtes dans des lieux hantés et tout ça. Vraiment, ça serait vraiment sympa à vous. Et puis voilà, ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez même soutenir la chaîne, me soutenir dans les projets, et il y a des contreparties également. Voilà, bien sûr. C'est la moindre des choses. Voilà, moi sinon je vous laisse, et je vous dis à plus. À vendredi prochain, normalement, s'il n'y a pas de retard comme là. Voilà, à plus. Les esprits maléfiques seraient tous reliés à un élément distinctif. L'origine des démons. Au pire. Pour le titre, parce que c'est aussi l'origine des démons. On est d'accord. Ou alors l'origine des démons pour le titre. Conjuring 2, 2 points. Conjuring 2 c'est obligé pour les vues. Je vais faire quoi? C'est obligé. Conjuring 2, 2 points. L'origine des démons. Tirer le démon Valak. Ouais. Allez, on envoie ça en régie, ouais, je sais pas. Ou alors Conjuring 2. Parce que le démon Valak, ça peut faire aussi des vues. Mais l'origine des démons, ça annonce aux gens qui vont être informés. Parce que quand tu dis le démon Valak, tu t'attends à des trucs surnaturels, tu vois.
Alors que là, c'est de l'histoire pratiquement. On te raconte d'où viennent les démons, s'ils se vivent entre eux, tout ça. Donc, il faudrait peut-être penser à mettre un titre qui dit qu'on va parler des démons. Mais si on dit on parle des démons, est-ce que les gens vont avoir envie de regarder quelque chose d'historique? Voilà. Parce que si les gens s'attendent à ce qu'il se passe des trucs surnaturels, c'est des trucs surnaturels, un démon. Mais les gens s'attendent, tu vois, à voir des gods qui se barrent en couilles, hein. Et si on est passé, on peut être content. Ils vont voir que c'est que de l'histoire. Donc l'origine des démons, peut-être. Conjuring 2, l'origine. Valak le démon, tout simplement. Le démon Valak. La naissance du mal. Et c'est pas évident pour trouver un titre, je vous le dis tout de suite. Si vous croyez que les youtubeurs, c'est si simple de trouver un titre, à chaque fois je me fais chier pour trouver un titre. Et... Allez, on continue.